Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous parlons du two-way binding, à savoir la liaison des données dans les deux sens, du document HTML à la classe TypeScript et de la classe TypeScript au document HTML. Nous allons implémenter le two-way binding sur notre page de recherche. Ce que nous voudrions, c'est que nous ayons une variable qui soit influencée par cette barre de recherche. Nous voudrions qu'à chaque fois que nous modifions les données de cette barre de recherche, que notre classe puisse aller nous chercher les données qui correspondent à cette recherche, que nous ayons des super-héros qui correspondent aux mots tapés dans cette barre de recherche. Alors, avant d'implémenter les two-way binding, allons chercher sur Materialize une barre de recherche qui ressemblerait à ceci. Tout ce que nous avons à faire, c'est aller taper Input. Et voilà les inputs qui nous sont proposés par Materialize. Nous allons aller chercher quelque chose qui ressemble à peu près à ce que nous voulons. Et voilà. Nous allons utiliser celui-ci. Alors, nous copions le HTML, tout ce qu'il y a. Et nous allons sur Visual Studio Code. Nous cherchons notre composant. Voilà le HTML. Donc pour le moment, ce que nous voyons sur la barre de recherche, c'est juste ceci. Alors nous allons remplacer tout ceci et y mettre ce que nous avons trouvé de l'autre côté. Et voici notre barre de recherche qui est déjà là. Mais elle remplit tout l'écran pratiquement. Ce que je voudrais, c'est que ça soit un peu décalé ou centré. Alors tout ce que je fais, je dis, au lieu d'occuper 12, les 12 colonnes de l'écran, je lui demande d'occuper 10 colonnes seulement. Et ce que je vois, c'est que c'est décalé vers la gauche. Alors, comment je peux faire pour centrer ceci? Ce que je sache, ce que je voudrais, c'est que j'ai une colonne de ce côté, une colonne de ce côté, ce qui me fait 2, plus les 10 colonnes de cette barre de recherche, ça me ferait 12. Alors, il y a une option qui s'appelle Offset. Et on précise juste le nombre de colonnes, que ça soit décalé de combien de colonnes. Je dis une seule colonne. Et voilà, je retrouve ma barre de recherche déjà centrée. Et voilà, la barre de recherche est centrée. Et là, je n'ai pas besoin d'email. Je vais dire par exemple, taper le nom. Disons peut-être entrer le nom du super-héros. Et taper sur Enter. Voici pour le mot. Et le type, c'est juste un texte, ça n'est pas une email. Et de ce côté, nous avons le texte qui aide. Nous allons peut-être dire le mot est trop court. Et voilà. Taper, entrer le nom du super-héros et taper sur Enter, le mot est trop court. Nous allons utiliser ceci pour afficher les messages d'erreur au client, notre utilisateur, à chaque fois qu'il entrerait quelque chose qui n'est pas valable. Nous aurons également besoin de la liste, le composant liste de super-héros. À chaque fois que nous entrons quelque chose, nous voudrons que cette liste nous donne les super-héros disponibles. Alors ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher également cette liste. Nous allons chercher la balise. Et voilà notre balise. Et nous rentrons sur notre page de recherche. Et juste après, nous mettons notre balise. Et voilà. Et voilà. Notre page de recherche. Et à présent, nous pouvons implémenter le two-way binding en utilisant cette barre de recherche. Sur la vidéo précédente, nous avons parlé de property binding. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons lier la propriété valeur de cet input à une variable de notre classe. Donc nous allons sur notre classe et nous créons par exemple une variable qui s'appelle mot, qui est vide au début. Et sur notre HTML, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons sur notre input et nous faisons un crochet et nous mettons value pour lier cette propriété à la variable mot.
c'est juste du property binding que nous avons vu. Et ici, au lieu d'avoir mon cours, juste pour tester, nous pouvons faire de l'interpolation, et nous mettons notre mot ici. Donc la valeur va correspondre au mot, et de l'autre côté, nous allons afficher le mot. Au début, le mot est vide, comme vous voyez. Et si je tape une valeur, normalement, ceci doit s'afficher ici. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que rien ne s'affiche. Pourquoi rien ne s'affiche? C'est juste parce que nous avons utilisé du property binding. Et si nous nous rappelons, le property binding ne se fait que dans un sens, dans un seul sens, à savoir de la classe TypeScript à notre HTML, pas dans l'autre sens. Pour résoudre ce problème, nous pouvons utiliser une astuce. Si nous nous rappelons, nous avons utilisé du event binding la fois passée. Nous pouvons enlever en fait cette validation car nous n'en avons pas besoin. Nous allons implémenter nous-mêmes notre validation. Alors nous allons juste dire que à chaque fois que cela change, nous avons en fait notre fonction, en fait notre event, notre action. C'est le changement en fait sur cet input. Et nous allons lier ça à une fonction que nous allons peut-être appeler change search. Et comme ceci. Et nous allons sur notre classe. Je vais juste copier cette fonction. Nous allons sur notre classe et nous définissons cette fonction. Et tout ce que cette fonction va faire, va prendre ce mot ici et va lui attribuer une nouvelle valeur. Et comment passer au fait cette nouvelle valeur? Si nous nous rappelons, nous allons utiliser au fait le $event. Et si nous retournons de l'autre côté, nous faisons également pareil. $event. Et ici, tout ce que nous avons à dire, c'est $event.target pour l'objet en question. Et nous disons, nous récupérons la valeur. Et voilà, c'est tout ce que nous avons à dire, mais nous devons préciser 10 pour dire au fait que c'est cette instance, au fait, c'est cette variable ici. Ok. Et nous retournons sur notre site. Et si nous tapons un mot, savoir this, et nous voyons que la valeur s'affiche. Voyons que la valeur s'affiche à chaque fois que nous changeons de focus. Mais ceci est une manière archaïque de le faire. Angular nous propose une meilleure façon de le faire. Et pour réaliser cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous enlevons tout ceci et nous remplaçons par des crochets, parenthèses, et nous tapons ngModel. Et nous égalons ceci à notre variable qui est mot, tout simplement. Et de l'autre côté, sur la classe, nous enlevons tout ceci parce que nous n'en avons plus besoin. Et nous rentrons sur notre site, nous voyons que rien ne s'affiche. Si nous allons vers notre console, en faisant F12, nous voyons qu'il y a une erreur. On a dit que ngModel n'est pas connu comme une propriété de l'input. Alors, ce que nous devons faire, c'est que nous devons importer un module. Parce que ngModule que nous voyons ici ne fait pas partie des modules que nous avons déjà par défaut. Donc, nous devons importer un nouveau module. Et que faire lorsque nous devons importer un module? Nous allons sur App Module. Et ici, nous allons tout en haut. Et nous tapons Import Forms Module. Parce que ngModel appartient à cette classe. Et nous faisons Angular bar Forms que nous avons là. Et nous allons sur la liste des imports que nous avons. Pour le moment, nous avons Form Module et nos routes. Et nous faisons Form Module. Et nous mettons en parenthèse. Et si nous rentrons sur notre site, nous faisons, oui, rafraîchissons. Nous voyons que notre page s'affiche, mais nous avons encore une erreur. Et cette fois-ci, l'erreur dit que si le ngModel est utilisé comme faisant partie d'un formulaire, nous devons ajouter un nom, en fait, un name tag.
comme ceci. Alors, nous rentrons sur notre document HTML que nous avons ici. Nous avons notre input ng model. Nous devons juste ajouter un name et l'appeler mot, comme nous l'avons appelé de l'autre côté. Nous avons changé le ID et dire mot. Et si nous rentrons sur notre application, nous voyons que nous n'avons plus d'erreur. Et si nous tapons un mot, nous voyons qu'automatiquement, lorsque cela change, nous avons le résultat qui s'affiche. C'est nettement mieux que ce que nous avions comme astuce avant. Et enfin, ce que nous voudrions en fait, c'est que lorsque l'utilisateur tape un mot, disons moins de 3 lettres, nous devons lui afficher un message pour lui dire qu'il doit taper un mot de plus de 3 lettres. Et s'il entre avec plus, nous devons envoyer cette requête pour retrouver les super-héros qui matchent ou bien qui correspondent à cette recherche. Alors, allons implémenter ceci. Et là, nous devons donner un texte. Nous allons appeler ça error text. Texte comme ceci. Et nous rentrons sur notre... Et nous disons error text comme cela. Et nous allons créer une fonction lorsque nous allons soumettre le formulaire. Donc, nous rentrons sur notre formulaire. Et nous faisons du event pending et nous disons lorsque nous soumettons notre formulaire, nous allons avoir notre form submit, notre fonction comme cela et nous copions ceci, nous rentrons sur notre classe et nous définissons cette fonction et tout ce que nous disons c'est if le mot qui a été entré est inférieur, la longueur au fait de ce mot, plutôt un mot, excusez-moi, nous retrouvons la longueur de ce mot est inférieur, disons à 4, non, disons inférieur à 3, parce qu'il n'y a pas de lettres, nous disons. Alors, nous changeons ce mot ici, ce texte d'erreur. Et nous disons que ce texte d'erreur la recherche doit comporter plus de 3 lettres. Non, disons que c'est plus de 3 lettres. Ok. Et dans le cas contraire, si le mot en fait a plus de 3 lettres, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons que ce texte d'erreur, pour le moment, disons juste que ce texte d'erreur devient égal au mot. Comme cela. Et allons-y tester notre fonction. Et nous disons par exemple le mot à 2 lettres, à 3 lettres. Vous voyez, la recherche doit comporter plus de 3 lettres. Et si je mets 4 et je tape, et voilà, le mot est égal à celui-ci. Et avec ceci, je pense que nous concluons notre séance sur le two-way binding. Nous sommes capables de prendre en fait les inputs ou les entrées de notre utilisateur et le refléter dans notre classe et y travailler. Nous allons voir comment dans les vidéos prochaines, comment utiliser au fait ce mot ici pour pouvoir faire une recherche vers le site des super-héros. Et juste pour rappel, pour effectuer le two-way binding, nous avons besoin d'une variable qui va héberger au fait les données. Et sur notre HTML, nous avons besoin également de mettre cette expression ici, ng model, entre les parenthèses et entre les crochets, ce qui est appelé banane dans un carton. Banane parce qu'il y a les parenthèses et carton parce que nous avons ces crochets. Et nous égalons cela à notre variable. Et cette variable va contenir en fait la valeur de cet input ou de cet élément HTML. Et ne pas également oublier de importer Forms Module qui provient de Angular Forms. Et nous allons également sur nos imports pour y ajouter également le Forms Module. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.